parce que moi, j'ai un bureau américain. Ils sont où je ne sais pas si c'est dans le Colorado, je ne sais Ah bah plus où. oui, Ils sont avec Jay? avec Jay, bien Ouais, sûr. ouais, Et, ouais, et je m'étais dit, il y a quand même les États-Unis, il y a l'Est et l'Ouest, tu vois. ouais. La Californie, et ce ne serait pas pertinent, un de ces quatre, d'organiser une conférence de presse, réunir des médias en Californie ou présenter le bébé, un film. Ah Qu'est-ce que tu penses, bah toi? si, carrément, hein. Parce que tu l'avais Ouais. fait où ça? Tu l'avais fait à New York? Non, je l'ai fait au Canada. J'ai rien fait aux États-Unis. J'ai jamais fait de conférence de presse. Ah bah ouais, il faudrait que tu Je suis fasses allé ça. à New York pendant le marathon de New York parce que j'avais mon sac à dos à l'époque. Et puis voilà, on avait envie de passer une semaine à New York. On ne connaissait pas Manhattan. Ouais, ouais. C'est super sympa de découvrir, quoi, tu vois. Mais bon, j'ai jamais trop communiqué et je pense que ça pourrait épauler le bureau américain de Ah venir, bah ouais, comme je l'ai fait en Russie, je l'ai fait en Canada. Là, je vais faire Berlin, je pense, peut-être au mois de février ou au mois de mars. ouais, J'ai Berlin, Paris, Casa. Je vais m'arrêter là parce que la course redémarre le 25 mars. ouais. Mais j'essaie de réfléchir à des opportunités comme ça qui peuvent être intéressantes pour percer les marchés parce que c'est Ah, bien tellement sûr, énorme le marché américain. clairement. Même si je pense qu'il y a pas mal de monde quand même cette année, mais Alors, donc il y a cette peut-être un édition, truc. hein? Oui, vas-y, non, je te coupe pas la parole. Non, Pardon. cette édition-là que tu as réalisée au mois d'octobre. Donc, c'était l'édition de 2021, d'avril 2021 que tu avais reportée en octobre parce qu'en 2020, tu as dû complètement annuler Ouais, c'était le le truc. troisième report, hein. Voilà, C'était le troisième troisième report. report en octobre. Voilà. Bon. Donc là, tu es un peu passé entre les gouttes quand même sur cette édition de 2021. Bravo. Enfin, c'est parce Ah, que tu sais, franchement, là, Gaël, hein, non, mais tu peux le dire, je suis passé entre les gouttes parce que à chaque fois que j'ai reporté, c'était pertinent parce que je serais allé dans le mur. bah oui. Donc là, maintenant, j'ai senti qu'il y avait une fenêtre qui s'ouvrait, mais j'ai quand même eu mes autorisations de faire décoller mes avions 3 jours avant le départ. Oh là là, Je suis arrivé les au sueurs Maroc avec froides. un limbago. Je suis arrivé avec un limbago de stress. Tu Bah vois, oui. Bah oui. un truc de ouf. Bah oui. Ouais. Bon, puis, en plus, on a eu, tu as suivi un petit peu, on a eu des Oui, oui, en plus. températures excessives par rapport aux moyennes de l'année, quasiment une dizaine de degrés de plus. Hein, Ouais. donc des coups de chaleur, des déshydratations, une épidémie de gastro qui s'est propagée Alors sur ça, Côte cette d'Ivoire, épidémie de gastro, un décès, 40 ans. alors, revenons juste sur l'épidémie de gastro. Comment c'est possible, ça, une épidémie de gastro, alors que chacun a sa propre bouffe, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu l'explication des médecins? Oui, on a fait un petit. Il y a déjà une fille qui est arrivée à l'aéroport malade, on l'a mis sous perfusion, à l'aéroport d'Erin-Chidia déjà. Oh la Elle est vache. arrivée malade et elle était malade, elle se chiait dessus, ça n'allait pas du tout. Donc, est-ce que ça commence comme ça? Parce que, en fait, la transmission était virale, m'ont expliqué les médecins. Si ça avait été un truc dans la bouffe, parce que le premier jour, tout le monde bouffe à Ah oui, l'intendance, mais bon, on soigne vachement ça au niveau de l'hygiène, bien sûr. les gestes barrières. Donc, l'explication, c'est que ce serait ça, effectivement, une épidémie de gastro qui s'est propagée. Ah Comme ça, oui, il suffit qu'il y en dans ait l'avion. un médecin sous la tente dans l'avion. Ça y est, c'est parti en. Même moi, j'étais malade, j'ai eu du bol. J'ai pas été trop malade, mais je serrais les fesses quand même sous la banderole. Je t'avoue, c'était dur, quoi. Oh la vache. Puis tu sais, les abandons successifs. Alors, on a surhydraté la caravane. À un moment donné, j'ai dit à tout le monde, on oublie le règlement, les checkpots, allez, on donne la possibilité de prendre 2 bouteilles, 3 bouteilles, on y va, on avait de la flotte pour 1200 coureurs, Il on faisait était que combien en 700. température? Allez, on a envoyé. Alors, je pense qu'on a avoisiné les 40 degrés. Il y en a qui disent 54 dans les dunes, mais c'est pas vrai. Tu vois, tu sais, tous les gens inventent des histoires, mais il a fait très chaud. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un rapport entre l'hygrométrie et la température. Que parfois, je vais te dire un exemple qui n'est pas forcément celui-là, mais pour te donner une idée, tu peux avoir une hygrométrie de X% et une température de 40, et tu peux avoir une température de 36 degrés et une hygrométrie de 10%, et ça va être vachement plus difficile parce qu'il Hmm. y a un rapport température-hygrométrie plus compliqué. Donc ça, c'est après des règles que je ne connais pas bien, mais on a fait une petite synthèse avec les médecins, on a tout regardé. Et puis les abandons en masse, bon, il y en a quand même 350 qui sont allés accrocher la médaille, et puis pas forcément que des bons. Hein. Donc il y avait une question de volonté aussi. Tu sais comment c'est le phénomène? Tu en as 1, 10, 20,
100 qui abandonnent en 2 jours. Après, tu arrives à 321 abandons. Donc, les gens disent, bon, de toute façon, je peux pas abandonner. Tout le monde abandonne. Donc, ça Ouais. légitime un peu la décision d'y aller. Alors qu'en temps normal, tu serais dit, bon, allez, OK, je me fais une perf, je suis pas bien, mais le lendemain, je repars, quoi. Tu Ah, c'est vois. bien ce que tu dis, ouais, c'est vrai, tu as raison. Hein. Et puis, tu sais, il y a un autre phénomène, on s'est rendu compte qu'on a été quand même aseptisé, confiné, stérilisé pendant presque 2 ans. Oui, Là où nos défenses immunitaires, elles étaient super basses, d'autant plus qu'on nous a dit enfermez-vous chez vous, prenez un Doliprane. On ne mm. nous a pas dit prenez de la vitamine C, prenez de la vitamine D, prenez du zinc pour justement anticiper ça, ce manque. Tu ne vois pas au soleil. Moi, ma mère qui a 86 balais, elle l'a eu et moi aussi. Hein. Mais j'ai Ouais. filé une ampoule de vitamine D. Bon, ça a duré, elle a perdu 6 kilos, ça a duré presque 3 semaines, mais elle s'en est sortie, elle n'est pas allée Ouais. en réa. Moi, c'était Ouais. une grosse grippe de 5 jours. Ouais. Ouais. Mais on a flippé quand même. Je pense que ça, c'est aussi un autre phénomène. Un autre phénomène aussi, alors quand tu dis ça au coureur, ils disent ouais, c'est pas normal de dire ça. Je dis au coureur que ce n'est pas forcément vous, mais il y a beaucoup de cas où des concurrents s'étaient hyper préparés pour 2020, un report suivi d'un autre report, les entraînements ont pris un coup dans la gueule. Ouais, Et ouais, quand ouais. ils sont arrivés là au mois d'octobre, ils étaient moins prêts, Ouais. la majorité, que ceux qui étaient préparés pour 2020. Bien sûr. Donc, quand tu mets tout ça bout à bout, voilà, ceci explique cela, à mon Ah avis, ouais. quoi. Tu vois, on ne tient Ouais, pas la ouais. vérité. Ouais, ouais. Non, Même non, on mais est ça allé fait sens. jusqu'à. Bien sûr. Ouais, Bien sûr. je Ouais, pense. ouais, ouais. Alors, bon, franchement, c'était hard, on en a chié. Ah bah, Vraiment, là, je sais. physiquement, psychologiquement, émotionnellement, tu vois, avec le Ouais, décès de Pierre, un concurrent, là, ouais, dans les dunes, là, ouais, tu sais, quand il faut appeler la mère, ouais. la femme du décédé, quand il faut aller voir les compagnons de tente, réunir tout le bivouac, s'occuper du corps, du rapatriement, la morgue, Hmm. les papiers administratifs, qu'il faut préparer un communiqué de presse pour pas que les gens disent n'importe quoi, parce qu'à la radio bivouac, Ouais, le lendemain, il y avait 3 morts. Hein. Il y avait 2 Anglais qui étaient morts, un mec, une nana. Les gens disent, l'organisation nous dit rien, il y a des morts de plus. Attends, mais les gens disent n'importe quoi. À Warzazat, les abandons ont raconté des trucs aussi. Tu dis, mais d'où ils peuvent sortir des trucs pareils, quoi, tu vois. Pour ça, tout de suite, dans la réactivité de la communication, il a ouais. fallu vraiment tout de suite faire un communiqué officiel, expliquer ce qui s'est passé, à la fois tout de suite aux coureurs, réunir tout le bivouac, l'orga et tout le monde. Bon, la famille, ça, c'est douloureux. Tu vois, quand Hmm. tu dois appeler la famille. Et bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la fatalité, hein. C'est comme ça. Le concurrent était en bonne santé, il avait un électro normal. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Bon, Hmm. il y a eu Ouais. trois décès en 35 ans. C'est quand même pas. Alors, c'est toujours trop, évidemment, mais comme disait Laurence Klein, on se sent plus en sécurité au MDS qu'au Marathon de Paris parce qu'il y a une réactivité, médecin, Bien sûr. hélico, Bien sûr. CP, commissaire de course, tout le matos de réa, l'oxygène, les Hmm. défibrillateurs. Pour moi, c'est une priorité d'aller vite parce que les trailers, ils ont tous une moyenne de plutôt de 42 ans, en général avec une femme, des enfants. Donc, c'est un devoir de faire le maximum pour que rien ne se passe, quoi. En tout cas, Bien s'il sûr, se bien passe sûr. quelque chose, intervenir vitesse grand V avec la complicité de l'assureur qui est à Paris, qui envoie un avion sanitaire si nécessaire. Voilà, moi, j'ai toujours été un peu parano de ça, mais bon, justement, Non, mais les tu as expériences raison. passées font que. Mais tu as raison. C'est l'aventure avec quand même. Enfin, moi, j'ai toujours, tu le sais, je suis venu faire ta course souvent. J'ai toujours Bah ouais, loué ce sentiment, ce mélange d'aventure incroyable et en même temps ce sentiment de sécurité de savoir que voilà, globalement, il ne va rien m'arriver de grave. sécurité. Tu vois, moi, je me suis déjà fait réhydrater, j'ai déjà été perfusé. C'est ça qui fait aussi le charme de ta course. C'est pour ça que, comme tu dis, les pères de famille, les gens qui ont des jobs, qui ont des vies à côté, ils Tout à viennent et ils fait. continuent de revenir sur le marathon des sables. C'est une évidence, c'est ce professionnalisme-là. Mais alors, j'ai une question à te poser parce que ce professionnalisme-là, on le retrouve sur Ouais, d'autres épreuves. On le retrouve notamment sur une autre épreuve française phare qui est l'UTMB. Toute la série de l'UTMB avec toutes leurs courses. Et cette année aussi, les pauvres, ils ont eu un décès sur une course. Et ils ont fait le choix, comme toi, comme tu l'as fait à chaque fois qu'il y a eu des décès, je crois, parce que j'étais là une année, moi aussi, où il y avait eu un autre décès. Ils ont fait le choix de faire continuer l'épreuve, de ne pas arrêter la course.
Et évidemment, ils ont eu, à chaque fois dans ces cas-là, des critiques de coureurs qui ont dit ouais, vous auriez dû arrêter la course par respect pour la famille, par respect pour le mec. Et moi qui suis coureur, mon point de vue personnel de coureur, c'est je me dis si un jour par accident, je dois crever sur une course comme ça, eh ben, je préfère que mes collègues, que mes amis, que mes coéquipiers coureurs finissent la course, en mon honneur ou pas, mais finissent la course. Je suis là pour faire une course. Je n'ai pas envie que tout… Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est un point de vue perso, mais quel est ton point de vue? Écoute, j'étais à l'UTMB cette année parce que j'avais pris un stand au salon de l'Ultra Trail. C'est la première fois. Parce qu'on voulait renouer physiquement, tu vois, avec des gens qui sont venus nous voir. C'est super ce livre-là. Ouais. J'ai appris que ce mec avait dévissé, un grec, je crois, de mémoire, ou je sais plus quelle nationalité, bref. Et que ça continue, c'est normal, parce que moi, j'ai essuyé des critiques. Il y a des concurrents qui ont dit nous, on ne veut plus continuer, ou peut-être que ça les a incités à abandonner. Ça a créé du stress, il faut le reconnaître, ça crée du stress sur le bivouac. Moi, j'ai des copains aussi qui ont abandonné, qui m'ont dit… qui était malade, qui se chiait dessus, qui vomissait. Me dit, moi, j'ai une famille, je n'ai pas envie de me mettre dans le rouge et puis de me retrouver dans une situation. Et je dis, c'est normal. Ouais. Vous n'êtes pas là pour me faire du mal. Après, chacun réagit selon son état de santé. Il y en a qui ne sont pas du tout tombés malades. Bien sûr. Et des gens ont dit, c'est pas normal que vous continuez. Alors moi, ce que j'ai fait au briefing le matin, il n'y a pas eu d'highway to hell, il y a eu une minute de silence, il y a eu un départ en marchant pendant 1 kilomètre jusqu'en haut d'une colline. C'était un moment émouvant, très fort pour tout le monde. Je t'en parle, tu vois, ça m'émeut sincèrement parce que c'est des moments de vie difficiles. Et voilà, toutefois, j'estime qu'on lui a rendu un vrai bel hommage, toute la caravane qui a poursuivi la course. Et pour tous ceux qui ont fini, les 350 qui sont allés accrocher leur médaille, comment leur dire on arrête parce qu'il y a un décès? Non, le roi est mort, vive le roi, tu vois. Show must go on, quoi, tu vois. Je pense que c'est normal, c'est légitime. À partir du moment où on a fait les choses dans l'ordre, respect par la famille, par l'administratif, la communication globale sur le bivouac et à l'extérieur, je pense qu'on fait notre boulot d'organisateur. Mais de là, de dire les gens, ils ont payé, ils sont inscrits. Comment? Parce qu'il y en a 10 qui vont te prendre la tête de dire j'annule ma course. Non. Moi, je pense aussi que ça n'a pas de légitimité. Tu vois? Oui, je suis d'accord. Au contraire, moi, je pense que c'est logique de poursuivre. Et ceux qui l'ont fini, crois-moi, qui s'en souviennent cette année particulière. Je sais parce que moi, j'ai fait l'interview par Zoom, une longue interview d'1 heure avec une femme qui s'appelle Christine Taeb, qui a fini le marathon des sables à plus de 70 ans. Et c'était son premier, c'était son rêve, etc. Et elle l'a fini, tu vois. 70 ans. Et elle s'en souviendra toute sa vie. Et évidemment, elle a parlé des abandons, que c'était très, très, très difficile. Mais et tu vois, c'est un truc, ça l'a bouleversé, quoi. Non, mais bon, déjà, les femmes abandonnent beaucoup moins que les mecs. Ouais, ça, c'est une réalité. C'est vrai, il faut le dire, tu vois. Je le dis aussi au bivouac des fois au briefing, pas seulement pour la jante féminine, tu vois, mais parce que c'est une réalité. Donc, les femmes apprécient qu'on dise ça, parce que c'est vrai, on ne va pas le cacher, on n'est pas macho. Toi, c'est un truc que tu as vu statistiquement depuis le début de ta course. Oui, bien sûr. Puis j'en ai vu cette année des femmes qui étaient… j'en ai une que j'ai vue, je l'ai croisée au moins 4-5 fois sur la course. Au départ, on a discuté. Je lui ai dit, toi, tu viens d'où, machin, blablabla. Mon mari, il me dit que je suis pas capable de faire le marathon des sables. J'ai dit, mais c'est un vrai connard. Ton mari, il me dit, ouais, c'est un vrai connard. Je lui ai dit, tu vas lui prouver le contraire. Puis à l'arrivée à un CP ou à l'arrivée d'une étape, je la recroisais. J'ai dit, alors, je suis là. Et ça continuait même dans des moments difficiles, tu vois. Et à la fin, tu peux pas savoir ce que ça représentait pour elle. C'était un défi personnel de se dire, mon mec, là, il croit que je suis une pauvre merde, que je ne suis pas capable de le faire. Je termine. Mais c'était magique dans la relation. Tu vois, tu avais une petite nana, Anna, la plus jeune, il y avait 16 ans, avec son père, des Scandinaves, je crois. Il faut voir comment il l'a emmenée, sa fille, comment elle était rayonnante, lumineuse, les yeux d'un bleu. Je n'ai jamais vu ça nulle part. La petite louloute avec son papa, là, terminée, ils en ont chié. Waouh! Je te jure, je regarde les images, on a monté un 52 minutes où on les voit. C'est émouvant de les voir se serrer dans les bras. Tu vois, il y a une complicité. Faire ça avec son fils, avec sa fille ou son petit-fils, comme il y en a eu beaucoup, je trouve ça extraordinaire.
ça doit créer des liens à vie, ça, tu vois, mon Ah gars. bah, bien sûr. C'est Bah, ça crée magique. des liens. Moi, je peux te dire, j'ai créé des liens à vie avec des gens que j'ai rencontrés dans l'attente du Marathon des Sables, que je ne Ouais, connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Hein. c'est ça. Alors, tu peux tomber sur un con, hein, parce que c'est le reflet de la société, un peu aussi, ce qu'on Oui. retrouve au Nubac. Hein. Oui, C'est ça m'est clair. arrivé Hein. aussi, ça, oui. Oui. Eh ben oui, ça, c'est quelque chose. Donc, maintenant, il faut prendre ça comme voilà, une aventure où toute la vie sociale aussi prend son sens, mais en même temps, il y a des liens beaucoup plus forts parce que la solidarité prend un vrai sens. On est avec ses compagnons d'aventure, on est obligé d'être solidaire, on se porte la flotte, le sac, on va chercher du bois, on aide ses potes, on se met à nu. Tu sais ce que c'est, on retrouve l'homme Ouais, originel. Pour moi, c'est absolument. un luxe aujourd'hui de se mettre dans une situation pareille Mm, parce qu'avec juste l'essentiel, marcher, manger, mm, dormir, mm. tu vois, et recommencer chaque jour, inévitablement, et retrouver ses compagnons. Voilà, je trouve ça tellement génial, ça, tous les rituels tout simples, de la bouffe, du feu, des étoiles. Ah, mais Pas, c'est sûr. pas de téléphone portable, parce que tu sais que j'ai interdit le téléphone portable depuis plusieurs années. Ouais. Tu peux l'emmener, mais si tu vas être à 200 mètres du Non, mais bivouac, tu as mais bien fait. Ouais. tu ne téléphones pas, tu reçois des mails, Mm. tu retrouves les courriers comme on les recevait avant, les émotions sous la tente. Bon, putain, ça, c'est fort. Mm. Et ça permet peut-être de se poser des questions qu'on n'imaginait pas se poser avant le départ, je le dis toujours, mais surtout de trouver des réponses Mm. aussi. Et c'est pour moi pas qu'une aventure sportive où on dépasse ses limites, où la gestion est fondamentale. Ok, il y a tout ça, ça c'est incontournable. Mais c'est aussi une introspection, un voyage intérieur fort. Moi, je l'ai senti quand j'ai fait mon aventure. Et c'est normal que les gens, à un moment donné, le ressentent. Mais ils n'y pensent pas forcément avant de partir. C'est qu'après, il y a un avant, il y a un après sur cette épreuve. Il n'y a pas à chier, quoi. Tu vois, c'est... Donc, contrairement à la Desert Cup, qui est une course non-stop, où il y a beaucoup moins de convivialité, qui est un autre défi, que je respecte aussi, mais le fait de se retrouver chaque soir, d'aller attendre ses potes, voilà, il y a une vie, une camaraderie forte, et on noue effectivement des liens Ouais, ouais. particuliers. Il n'est pas le premier à me le dire, hein, qui a trouvé Bien ses sûr, meilleurs bien potes sûr. Mm. sous la tente à vie, quoi, tu vois, c'est clair.